L'eau potable. Est-ce qu'il y en a ici à main levée qui savent ce que c'est l'eau potable? Oui. Ben, c'est l'eau qu'on peut boire puis qu'il y a rien dedans. Ouais, mais. C'est qui s'en Ouais. tout enlevé comme le sel. Oui. Comme l'eau qui est dans les égouts. L'eau qui est dans les égouts, c'est pas de l'eau potable, par exemple. Est-ce que quand il pleut ou l'eau des lacs, c'est de l'eau potable, vous pensez? Oui. Non. Non? Oui? Oui. Non. Non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau devienne potable? Enlever le sel. C'est enlever le sel, la laver, enlever les bactéries. C'est où qu'ils font ça? Est-ce que vous savez? À l'usine d'eau potable de Témiscamingue. Ouais, c'est ça. Mais on lève la main pour parler, par exemple, les amis. Puis, est-ce que vous pensez que l'eau potable, c'est à l'infini? Est-ce que vous pensez qu'il va toujours y en avoir? Non? Levez la main puis dites-moi pourquoi. Oui? Ben, l'eau, parce que peut-être qu'on l'aura tout bu. Peut-être qu'on l'aura tout bu? Oui? Mais non, parce qu'il y a juste 0,2% de l'eau sur la terre qui est potable. Ouais, oui, en fait, il y a 3 de l'eau qui est potable sur la Terre, mais il y a 2 que c'est dans les gros glaciers dans le nord, là où il y a les ours polaires. Fait que cette eau-là, on peut pas y avoir accès. Fait que finalement, on a juste 1 de l'eau sur toute la Terre qu'on peut boire. C'est vraiment pas beaucoup. Puis nous, ici, on la dépense vraiment beaucoup dans la ville. Est-ce que vous avez une idée combien qu'on peut prendre d'eau à chaque jour par personne? Est-ce que vous savez c'est quoi les litres, les amis? 1 litre, vous savez c'est quoi? Combien de litres vous pensez que chaque ami ici prend à chaque jour à la maison? 4. Oui. Pour se laver, pour faire à manger. 50 litres? Oui. Combien tu penses, toi? Moi, je dirais peut-être une dizaine de litres. Une dizaine de litres. Hein? Une dizaine de litres. Est-ce qu'il y a des amis qui ont d'autres idées? Vous n'avez pas d'autres idées combien de litres on peut prendre par jour? À propos, Oui. 20? Mais là, c'est pour se laver, pour faire à manger, pour aller aux toilettes. Oui. 80. 80? Non, c'est en haut, là, dans les 100. En fait, c'est 401 litres d'eau qu'on prend chaque jour pour se laver. Puis ça, c'est sans compter l'eau que prennent les restaurants, l'eau que prennent les hôtels. Si on compte en plus l'eau que prennent les restaurants, les hôtels, c'est 800 litres par personne par jour. Wow. Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être ceux qui prennent le plus d'eau dans tout le monde? Non. Non? Vous pensez qu'il y a du monde qui prennent encore plus que ça? Oui. Non? Oui, mais on parle des amis, là, des personnes. Oui, mais c'est normal de boire beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez combien d'eau il faut boire environ chaque jour minimum? Non. Oui. 8 verres. Oui, c'est ça, il faut boire 8 verres d'eau. Mais là, c'est sûr qu'il faut quand même boire ces 8 verres d'eau, mais on peut faire attention à la maison en faisant d'autres gestes pour l'eau. Mais est-ce que vous pensez qu'on est ceux-là qui prennent le plus d'eau au monde quasiment, oui ou non? Oui. Non. Non? Non? Il y a des villes encore plus Qui- grandes qui en prennent. Qui dit non? Qui dit oui? Oui, on est ceux qui prennent le plus d'eau potable au monde quasiment. Il y a un exemple, là, il y a une ville qui en prend le plus. La ville qui en prend le plus, c'est Las Vegas. Mais Las Vegas, c'est à cause de toutes les fontaines, tous les spectacles qu'il y a là-bas. Mais par personne dans les maisons, on est ceux qui en prennent le plus. Et New York. Témiscamingue. Eh. C'est pas la ville, c'est les personnes. Oui, les personnes, chaque personne prend beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez c'est où la France? Oui. Mon ami est là. Oui. Exemple, en France, là, ils prennent 150 litres d'eau par personne par jour. Puis nous, on en prend 400. Puis ils vivent pareil comme nous. Là. Ils ont les mêmes habitudes de vie, mais ils vont au magasin comme nous, ils vont au restaurant comme nous, pareil. Mais ils prennent la moitié d'eau que nous. Mais non, il fait bien plus chaud en Europe. En Europe, est-ce que vous avez une idée? L'été, il fait combien environ? Est-ce que vous savez? 150? C'est déjà mort. 150? Oui. Levez vos mains, s'il vous plaît. 45. Oui, normalement, il fait environ 40-45 degrés au mois de juillet en France. Fait qu'il fait vraiment chaud, puis ils prennent quand même juste 150 litres d'eau par personne. Fait qu'est-ce que vous avez des idées, les amis? Est-ce que vous avez des idées, les amis, des trucs que vous pouvez faire à la maison pour faire attention à l'eau? Est-ce que vous avez... Oui? Ben, il va prendre le temps dans la douche. Ouais, combien de temps il faudrait prendre une douche normalement pour faire le... Ouais, c'est bon.
Est-ce que vous connaissez... Ça prend bien plus que 5 minutes. Après 60 minutes, il y a un jour, on n'a même plus l'eau chaude. Ouais, il y a l'eau chaude en plus qu'on n'a pas si on prend des douches trop longtemps. Mais est-ce que vous avez d'autres trucs? À main levée, les amis. Levez la main si vous voulez parler. Par exemple, des trucs, c'est sûr que vous en connaissez vraiment facile que vous faites sans vous rendre compte. Ouais, c'est ça. Quand on se brosse les dents, exemple, là, on mouille notre brosse à dents, on met de la pâte à dents, puis là, on se brosse les dents, Est-ce qu'on est obligé de laisser couler l'eau tout le temps qu'on se brosse les dents? Non, on peut la fermer. Ouais. Quand on se lave les mains, est-ce que c'est la même chose, vous pensez? Non. Non? C'est pas la même chose. Mettons que tu te mouilles les mains, tu t'es savonnes, t'es obligé de laisser l'eau couler quand tu te savonnes les mains? Mais après, quand on veut fermer, on prend le papier, puis après, on le fait. Pour mettre ça. Ouais, c'est beau, c'est une bonne idée. Puis est-ce que vous connaissez d'autres trucs que vous pouvez faire? Oui. Pas prendre de l'eau potable pour les fusils à l'eau. Ouais, où qu'on peut remplir nos fusils à eau à la place? Dans Ouais, ici, il y en a beaucoup en plus. Où qu'on peut remplir sinon? les hausses. Ben la hausse, c'est de l'eau potable, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées? L'eau potable, c'est elle qui est bonne. C'est elle qu'il faut boire. Puis, est-ce que vous pensez que l'eau dans la toilette, elle est potable ou non? Oui, oui, elle est potable. C'est pour ça qu'il faut pas tirer la toilette pour rien toujours. C'est pour ça que les chiens, ils vont boire ça. Ouais, sinon, si les chiens buvaient l'eau de la toilette pas potable, ils seraient malades. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, je laisse mon chien boire dans la toilette. Oui, mais le chien, quand il est dans la toilette, il va être malade. OK, les amis, on écoute. Si vous avez d'abord, là, si vous avez la grippe, puis vous arrêtez pas de vous moucher, vos mouchoirs, vous allez les jeter où? Toilette. Dans la toilette? Non, dans la poubelle. Dans la poubelle? Pourquoi on les jetterait pas dans la toilette? Parce que dans la toilette, parce que dans la toilette, on utiliserait de l'eau potable. Ouais, c'est ça. L'eau potable, elle Oui. L'eau potable, elle serait donnée, il faut pas bonne. Ouais, aussi, mais de toute façon, quand tu vas aux toilettes, l'eau potable est plus bonne après. Mais ça gaspille de l'eau potable pour rien si on tire la toilette juste pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK, les amis, est-ce que vous avez d'autres trucs pour faire attention à l'eau? Je peux vous montrer des images pour vous aider à trouver des trucs. Mais, exemple, là, si vous voyez quelqu'un qui nettoie son entrée avec la hausse, est-ce qu'on est obligé de nettoyer l'entrée avec la hausse, vous pensez? L'asphalte, là, dans l'entrée, dans la maison, est-ce qu'on la nettoie avec la hausse? Oui. Oui? Une débarbouillette, ça va être long avec une débarbouillette, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, tu penses? Avec un ascenseur qui crache de l'eau. Un ascenseur qui crache de l'eau? Oui. Avec un balai. Ouais, avec un balai. C'est qui a dit ça? Ouais, bravo, c'est ça. On peut laver son entrée avec un balai. Celui-là. Oui. OK, les amis, on va faire quelque chose. Quand je vais vouloir que vous m'écoutiez tous, puis que vous me regardiez, je vais dire « Eh oh », puis vous répondez « Ohé », OK? Eh oh! Ouais! Ouais! Est-ce que vous pensez que c'est mieux arroser son gazon le jour ou le soir? Levez la main, les amis. Oui. Le jour? Le soir, parce que le gazon peut devenir jaune comme ça avec le soleil, parce que les gouttes, ça comme le brûle. Les gouttes, c'est comme des loups, ça fait que ça brûle le gazon. Ouais, puis qu'est-ce qui arrive avec l'eau quand il fait soleil? Est-ce que vous avez des idées? C'est quoi le cycle de l'eau? Ouais, l'eau, elle sèche, elle s'évapore. Fait qu'est-ce que ça donne de quoi arroser son gazon pendant la journée, vous pensez? Non. Non? Est-ce que le gazon, il va être nourri? Qu'est-ce qui va arriver avec l'eau? Elle va tout sécher. Ouais, fait qu'est-ce qu'il faut faire, vous pensez? Oui, tu peux? L'arroser le soir. Ouais, c'est ça, l'arroser le soir. C'est ça, Puis, si on... Les amis, on écoute. Si on veut un verre d'eau, tu sais, mettons qu'on ouvre son robinet, puis là, on attend que l'eau soit froide en dessous du robinet pour se servir un verre d'eau. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ça? Non? Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Est-ce que vous avez des idées qu'on pourrait faire à la place? Oui? Là, on s'achète des machines à eau, là. Ouais, on peut s'acheter des machines à eau pour refroidir l'eau. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre l'eau dans le frigidaire. Ouais, on peut prendre un pichet d'eau puis mettre l'eau dans le réfrigérateur. Ou sinon, on peut juste mettre la glace dans notre eau. Si on lave notre auto, est-ce que vous pensez... Je vous donne 3 choix. Qu'est-ce que vous pensez qui prend le moins d'eau? Laver l'auto au lave-auto, laver l'auto avec la hose ou laver l'auto avec un seau d'eau? Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Oui? Le seau d'eau. Ouais, c'est le seau d'eau qui est le mieux. Est-ce que vous avez une idée de combien ça peut prendre d'eau aller au lave-auto? Est-ce que vous savez... Oui? 10 000 litres.
10 000 litres, ben c'est beaucoup de litres, mais c'est moins que ça, par exemple. Mais tu sais, comme les gros lave-autos là, qu'on rentre à l'intérieur, puis il y a des jets partout, puis il y a des balais sur les côtés. Ah oui, c'est ça, on a besoin de ça, ça lave mieux. 540? 540? Oui. Peut-être 340? 620? 620? Non, c'est plus que... Attendez, les amis, c'est plus que 2000 litres d'eau que ça prend quand on va lave-auto. Fait que c'est vraiment beaucoup, juste pour une auto. 2000 gallons. Ouais, 2000. Toi, c'est comment de auto? Ah? De auto, c'est comment? Ben, c'est fois 2. Fait que c'est 2 fois plus. Ah, ça veut dire, on besoin de d'eau. Fait que ça veut dire que c'est plus que 4000. Ouais, si on veut laver nos 2 autos au lave-auto. Oui. Parce que c'est 1000 litres. Ouais, ben, c'est comme je viens de dire, c'est plus de 2000 litres laver une auto au lave-auto. Fait que... 1000 litres? OK, les amis, une autre question. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux, prendre un bain ou prendre une douche? Douche. Oui. Une douche? Parce que le bain, ça prend beaucoup d'eau pour... Ouais, est-ce que... Ben, si on prend une douche de 20 minutes, est-ce que c'est mieux prendre une douche de 20 minutes ou un bain? Un bain. Un bain. Ouais, mais si on prend une douche, normalement, il faudrait prendre une douche d'environ 5 minutes. Pour faire le plus attention à l'eau, il faudrait que ça soit 5 minutes. Mais si on veut quand même prendre un bain pour pas gaspiller trop d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pensez? Ouais, on va mettre à peu près 5 minutes. Lève la main, mon beau, si tu veux parler. Oui. Moi, puis on fera des fois, mais on prend 5 minutes. Des fois 6 minutes. La douche? Ah, c'est bon? Oui. Ou si on peut juste laver puis sortir. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour pas prendre beaucoup d'eau dans le bain? Ah, je sais. Oui. Ben là, ça fait longtemps que je fais plus ça, là, mais avant qu'est-ce que je faisais, c'est on remplissait mon bain, je me lavais, puis ensuite mon frère, il prenait le même bain. Ouais, Parce qu'en place d'utiliser 2 fois. on peut faire ça aussi. On peut être plusieurs à prendre le même bain, mais sinon, on peut juste pas mettre beaucoup d'eau dans son bain. De toute façon, quand on embarque dedans, l'eau, elle monte. Oui. Ouais, c'est ça, mettre moins d'eau dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prendre l'eau de la pluie, pour arroser, pour remplir les fusils à eau? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Attends, mon beau, lève la main. Oui. On peut mettre un seau, puis là, tu mets le seau dans la pluie. Ouais, on peut mettre un seau dehors, puis là, quand il pleut, l'eau, elle va dedans. Puis il faut qu'il y ait un bouchon, par exemple, pour pas qu'il y ait des cochonneries qui vont dedans, des feuilles, plein de choses comme ça. Mais ça existe, ça se vend des gros barils qu'on peut mettre à la maison. Puis vous savez, qu'est-ce qu'il y a sur le bord de la maison? Mon beau, lève la main si tu veux parler. Lève la main si tu veux parler. Puis, exemple, là, est-ce que vous savez c'est quoi qu'il y a sur le bord de la maison? Quand il pleut, là, pour pas que l'eau elle tombe, qu'est-ce qui est sur le bord de la maison? Oui? Une gouttière. Ouais, c'est ça, les gouttières. Mais il existe des gros bacs qu'on peut mettre à la fin de la gouttière, puis toute l'eau de la gouttière, quand il pleut, elle va dans le bac. Comme ça, on peut faire plein d'activités avec cette eau-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée faire ça? Ouais, puis là, on peut la réutiliser pour faire quoi, vous pensez? Boire. Boire, mais non, elle sera pas bonne pour boire, par exemple. Poser la pelouse, des fois. Ouais, puis pour arroser les plantes. Puis les amis, est-ce que vous avez des idées? Si vous avez une gourde aujourd'hui au terrain de jeu, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à la maison avec la gourde s'il reste de l'eau dedans? Est-ce que vous avez... Tu la bois? Pourquoi? Est-ce que tu la jettes dans le lavabo? Oui. Non, oui. Ça la gaspille, ça, l'acheter dans le lavabo. Oui. On la met dans le réfrigérateur. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, est-ce que toutes les amies connaissent au moins un truc pour faire attention à l'eau? Vous n'avez pas de l'air sûr. Oui? Ben oui. Tu prends l'eau pas trop longtemps. Ouais, mais il faut que tu gardes tes trucs pour tantôt quand on va jouer au jeu. Fait que, est-ce que toutes les amies connaissent au moins un truc pour faire attention à l'eau? Oui. Vous n'avez pas de l'air sûr. Est-ce que toutes les amies connaissent au moins un truc pour faire attention à l'eau? Oui. OK. Les amis, on va agrandir le cercle un petit peu. On va reculer. On va agrandir le cercle. Je vais vous expliquer le jeu auquel on va jouer. Je vais faire le tour en tapant sur la tête des amis, en disant « J'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau. » C'est clair. Quand on dit c'est clair, il faut que l'amie se lève. C'est quoi ton nom? Gabrielle. Gabrielle, il faut qu'elle se lève puis qu'elle me court après avant que je réussisse à m'asseoir à sa place.
Est-ce que vous comprenez? Elle doit réussir à me toucher avant que je réussisse à m'asseoir à sa place. Puis il faut que je fasse 2 tours avant de m'asseoir. Là, il faut que tu cours. Là, vu que Gabrielle a réussi à me toucher, je vais au milieu. Attends. Puis, là, pour être libérée, je dois dire un truc pour faire attention à l'eau, comme on a dit tantôt. Puis, si j'ai pas d'idée, les amis peuvent lever la main puis me donner un truc. Mais si on n'est pas capable de trouver un truc, on reste assis, puis l'autre ami, s'il réussit à faire 2 tours sans se faire toucher, il va pouvoir nous libérer. Est-ce que tout le monde comprend? Ouais? Oui. Est-ce qu'on peut répéter la même affaire? Oui, c'est ça. On essaie de dire des choses, des trucs différents. On peut pas dire les exemples, le dernier truc qui a été répété, on peut pas le dire tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Exemple que moi, je dis fermer le lavabo en se lavant les mains. On peut pas tout de suite redire fermer le lavabo en se lavant les mains. Vous comprenez, les amis? Ouais, vous avez pas de l'air sûr, vous avez pas de l'air réveillé. Oui! Oui? OK, tu peux y aller, Gabrielle. C'est toi qui vas commencer. Non, regarde. Hey, t'as fait un tour. T'es rendu à ton tour. J'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau. C'est clair. Comment ça calme? Vite, Jérémy, juste derrière toi! Let's go, go, Jérémy. Cours, Jérémy, vite! Cours, Jérémy, cours! Yeah! J'aime l'eau. C'est clair! Ah, c'est drôle! Vas-y, Lucas, vas-y! C'est drôle! J'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau, j'aime l'eau. Pas moi. C'est clair! Ah, Lucas, non, Allez, Lucas! Lucas, t'es pas là, moi! T'es là, Lucas! Le presse! Lucas! T'as dépassé ça? Lucas, t'as dépassé! Et tu l'as eu, Lucas! Comme je vous ai expliqué tantôt, on m'écoute quand je parle. Quand, si on continue à gaspiller l'eau comme ça, ben peut-être qu'un jour, il n'en restera plus, puis il faut vraiment y faire attention à l'eau. Est-ce que vous savez combien de jours on peut vivre sans boire d'eau? Est-ce que vous avez une idée? 2, 2? 4, Combien? 2, 2? Toi? 4 ou 5. 4 ou 5? 2? 8, 4, 4? 3, 5, 5? 2? Oui. 2? Oui. 8, 2? 2 semaines, 2 semaines? 8, 8? Non, c'est juste, comme il y a plein d'amis qui l'ont dit, c'est 2 jours qu'on peut vivre sans boire d'eau. 2 semaines. Ouais, c'est 2 jours. Ok, on écoute par exemple. OK, les amis, il faut écouter parce que quand on va jouer tantôt, si vous n'êtes pas capable de jouer, ben ça sera pas le fun. Là, si on continue à gaspiller l'eau comme ça, d'un côté, il y aurait les gens qui gaspillent l'eau, les gaspilleurs, puis de l'autre côté, il y aurait les protecteurs de l'eau qui protègent l'eau. Donc, en arrière des cônes là-bas, les cônes les plus loin, ça va être les gaspilleurs d'eau. Puis dans la zone ici, en arrière des cônes ici, ça va être les protecteurs de l'eau. Les gaspilleurs d'eau, comme j'ai dit, si on continue à gaspiller l'eau, bien, il en restera presque plus. Puis eux, ils vont tous vouloir la garder pour eux, pour pouvoir la gaspiller comme ils veulent. Fait que juste en face de leur zone, il va y avoir l'eau. Puis les protecteurs de l'eau vont devoir aller chercher l'eau, puis la ramener dans leur zone. Soit en arrière des cônes ici. Puis quand ils l'ont ramené, il faut répondre à une question sur l'eau potable. Puis si vous avez la bonne réponse, les protecteurs gagnent, puis on change les équipes. Les 2 façons de gagner,
C'est soit si les gaspilleurs touchent tous les protecteurs ou les protecteurs touchent tous les gaspilleurs. Je vais vous montrer. Toi, viens avec moi. Ouais, ben il faut répondre à la question, par exemple. Il faut répondre à la question. C'est moi qui l'ai eu. Il faut répondre à la question. C'est pas juste toi qui l'as répondu. En plus, c'est facile, j'ai dit la réponse tantôt. OK, combien d'eau on prend chaque personne ici? OK? Est-ce que vous... 401. Ouais, c'est beau! Bravo! Est-ce qu'on change les Ouais, on change les équipes, les amis! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On parle d'eau potable. Et pour en parler, il y a quelqu'un qui a rencontré les jeunes aujourd'hui. Allô? Enchantée. Tu t'appelles? Catherine Morancy. Je suis agente de sensibilisation pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh! T'as une grande Ouais. à couvrir. Bon, aujourd'hui, c'était pour rencontrer les enfants pour expliquer un peu l'eau potable. Oui, exactement. Donc, la ville de Témiscamingue a adhéré au programme de Réseau Environnement, le programme d'économie d'eau potable. Et puis aujourd'hui, je suis ici puisque la visite que la ville de Témiscamingue a décidé d'accorder est au camp de jour de la ville. Donc, je suis venue ici pour sensibiliser les jeunes à l'économie d'eau potable. Est-ce que tu fais ça partout en région aussi? Oui, bien, il y a différentes villes qui participent au programme. Il y a Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie, Lorrainville, puis Témiscamingue. Donc, c'est les villes ici, là, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui participent. Parce que maintenant, il y a des nouvelles normes gouvernementales que les villes doivent suivre. Oui, c'est ça. En fait, nous, on n'est pas associés au gouvernement. C'est un organisme sans but lucratif, mais ça va dans le même accord là, que la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement, donc de réduire les fuites de 20 d'ici 2012 dans les aqueducs. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'inscriptions maintenant là, avec ce programme-là. En tout cas, bienvenue à Témiscamingue. Merci. Puis j'espère que les jeunes vont réaliser un peu ce qu'est l'eau potable et faire l'économie. Oui. Puis apprendre ça à leurs parents aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.